présentation de la finale, Chantal Gotz. Cette finale qui va opposer l'équipe de France universitaire face à l'équipe nationale chinoise. Alors on revient en direct du stade de la Vallée du Cher à Tours pour la finale du challenge Chantal Gotz qui opposera l'équipe de France universitaire à l'équipe chinoise, donc un match féminin. L'équipe de France universitaire qui avait déjà remporté ce challenge en 2014. Et en 2015, c'était le Japon qui s'était imposé ici. Les Chinoises dont c'est la première participation hein, au tournoi, oui. Au tournoi Howardington. Une équipe en construction qui vise les Jeux Olympiques de 2020. Une très belle équipe, hein. On a vu des très belles choses au cours des différents matchs. On vous laisse écouter les hymnes. Voilà, l'hymne de la République populaire de Chine, suivi de la Marseillaise en honneur de l'équipe de France universitaire. Oh, elle est belle cette Marseillaise! Oh, c'était beau! Bravo au public! La grosse ambiance dans ce stade de la Vallée du Cher pour cette finale du challenge Chantal Gotz. Avec tout le public debout pour chanter l'hymne. La Chine face à l'équipe de France universitaire. Les Françaises qui vont vouloir récupérer leur trophée, hein, perdu l'année dernière. Et puis s'imposer chez elles, surtout. Surtout, oui, l'envie de briller devant leur public. Allez, dans 3 secondes, le coup d'envoi pour cette finale internationale du tournoi Howardington 7, l'équipe de France universitaire contre la Chine. C'est parti! Ballon bien capté là par les Chinoises. Touche. Ouais, la joueuse en faveur de l'équipe de Chine. Ouais, la joueuse française qui a été propulsée en touche là par sa vis-à-vis. Et lancée à suivre sur la ligne des 22 mètres. La Chine qui joue en jaune. Et la France en bleu bien évidemment. Oh oui, l'interception. Et ça va laisser magnifique les premiers points pour l'équipe de France. C'est fait. 5-0 pour l'équipe de France universitaire. Les premiers points. Une finale qui pouvait pas mieux commencer. Après à peine 1 minute de jeu, 50 secondes exactement. 5-0 pour la France. Une finale qui démarre bien. Qui démarre fort.
Alors que la tentative de transformation était complètement loupée. Ça ressemblait plus à un coup de pied à suivre qu'à un drop. Allez, c'est pas grave. L'équipe de France pour la remise en jeu. Et le ballon à nouveau dans les mains des joueuses chinoises. Bien rattrapé par la défense française. Allez, les Chinoises là qui peuvent développer leur jeu. Ils sont très rapides aussi. Hein. Voilà, ça manque de... Ah oui. Et la chinoise qui sort en touche, seule. La joueuse chinoise ouais, qui a mis le pied en touche. En tentant de déborder sa vis-à-vis. Et donc lancé à suivre pour les Françaises. Allez, touche captée par les Françaises. Attention aux transmissions. La défense hein, qui monte très rapidement côté chinois, c'est très agressif. Allez, la redoublée peut-être, oui, c'est fait. Allez, le ballon qui vient au sol, qui est bien libéré rapidement. Et ouais, l'en avant qui n'a pas échappé à monsieur l'arbitre, qui va donc siffler une mêlée en faveur des Chinoises, quasiment au milieu du terrain. Oh, libération très rapide, elle est en avant. Cette fois. Grosse pression du demi-mêlée de l'équipe de France. La transmission était bonne, c'est la réception de la balle qui a pêché. Allez, mêlée, entrée. On se fait pas de cadeau sur le terrain. Allez, la Française là qui s'arrache, qui peut libérer son ballon. Et ça permet d'écarter le jeu. Allez, il y a un surnombre à jouer là. Oui, il a redoublé, c'est bien joué, ça crée un décalage. Il y a une possibilité en bout de ligne là-bas. Et la défense qui coulisse bien. Et la joueuse française qui est reprise. Et qui finit en touche. Allez, le lancer à suivre pour les Chinoises. Tout près de leurs 22 mètres. Allez, c'est bien capté. Et ça part tout de suite. Hein. Ça avance. C'est bien repris par l'équipe de France. Il y a un contest là. Et voilà. La belle défense française qui récupère ce ballon. Allez. Oui, elle prend l'intervalle. C'est bien vu. Et elle arrive à transmettre son ballon dans le mouvement. Et les Françaises qui insistent. Allez, ça joue au près et ça y va dans l'embut. Nouvel essai pour les Françaises. Les joueuses françaises qui transpercent une fois de plus la muraille de Chine. 10-0 pour la France en attendant la transformation. La tentative de transformation qui cette fois est réussie. 12 pour la France. Chine 0. On est au milieu de la première période. Si les Françaises maintiennent ce niveau de jeu pendant encore 15 minutes. Ça promet un beau score. Ouais, ça va être
Ça risque d'être compliqué pour les Chinoises. Allez, qui se relance bien comme il faut là. Ah oui, une transmission de balle magnifique. Allez, ça repart côté opposé. On est sur la droite du terrain, oui, la Chinoise là qui a de l'espace. Qui a bien été exploité. Qui repique par au centre. Qui slalom là dans la défense française qui trouve du soutien. Il y a du monde à gauche également. Elle ne l'a pas vu malheureusement. Elle est bien prise là par la défense française. Les joueuses françaises qui la maintiennent debout. Et non, finalement ça va au sol. Le ballon qui est libéré. Ah, en avant. Ah non, pénalité. L'arbitre a vu une faute, ouais. Un talonnage à la main de la part d'une joueuse chinoise. Une joueuse chinoise qui reste au sol. Ouais, qui a été touchée là dans ce regroupement, le soigneur qui rentre. Et les coéquipières, les remplaçantes là d'équipe de France universitaire qui amènent de quoi se désaltérer aux joueuses. Allez, la chinoise qui se relève. Elle fait signe que ça va. C'est ok. Elle est vaillante, elle est courageuse. Sous les applaudissements du public, elle reprend sa place. Voilà. On vient de demander quelques explications à l'arbitre sur le pourquoi de cette pénalité. Allez, la France qui attaque. Le soutien est là. Rattrapé par la défense chinoise. Ça va au sol et ça joue. Alors, les Chinoises qui se sont regroupées très rapidement du côté droit du terrain. Ça nettoie, mais les Chinoises qui sont à nouveau sanctionnées. Un excès de zèle dans la défense, dans leur façon de défendre. Allez, la possibilité peut-être pour les Françaises de marquer de nouveaux points en se rapprochant. Si la touche est trouvée, oui, c'est fait. Sur la ligne des 22 mètres de l'équipe chinoise. Le lancer à suivre pour les Bleus. Allez. Ballon capté par l'équipe de France, ça écarte. Attention, ouh, gros plaquage. Et la Française qui se relève. Le caramel. Ouais. Et elle se relève. Et c'est la Chinoise qui s'est fait mal là sur ce plaquage. Et les Françaises qui peuvent aller au bout. Il y a une possibilité à gauche. Non, il y a un en avant. Et ouais, l'arbitre l'a vu. Il siffle un arrêt de jeu là pour un temps mort pour permettre aux soigneurs de s'occuper de la joueuse qui s'est fait mal sur son plaquage. Elle est venue percuter la Française, mais la Française a tenu le choc. Elle l'a bien encaissé. Par contre, la joueuse à l'origine du plaquage, elle s'est fait mal. Ça me rappelle une édition du tournoi des 6 nations où Aurélien Rougerie avait fait 2 énormes plaquages contre l'Écosse. Il s'était mis quasiment KO sur le premier plaquage, il avait repris sa place, il avait fait un second plaquage à peine quelques secondes plus tard, un énorme plaquage, il s'était à nouveau retrouvé KO alors que c'était lui qui avait fait les 2 plaquages et c'est lui qui est sorti. Il avait tout donné, Aurélien, ce jour-là, et malheureusement il n'avait pas pu finir le match. Et là c'est un petit peu ce qui s'est passé là avec la joueuse chinoise. Ouais. Alors c'est pas la même que tout à l'heure, tout à l'heure c'était la joueuse numéro 8, là c'est la numéro 6. Bon, on la voit qui est un peu groggy quand même, qui a du mal à... Et puis, ouais, elle boite. Elle reprend courageusement sa place. Allez, elle trottine. Elle a repris ses esprits, elle a repris sa place. La mêlée, introduction pour la Chine à l'intérieur de leurs 22 mètres. Une grosse pression là de la demi-de-mêlée française. Parce que demi de fêlée ça veut rien dire. On est d'accord.
Je sais pas ce que c'est comme poste. Allez, les Chinoises à l'attaque sur leur aile droite. Ça va au sol. Le ballon qui est sorti. Allez, les Chinoises là. Un coup de pied à suivre. À la course, ce sont les Françaises qui finalement... Et une pénalité contre la France, sifflée par l'arbitre. Et qui donne un carton jaune à la Française. Elle a plaqué la Chinoise qui n'avait pas forcément la balle dans les mains. Donc, ouais, j'avais pas vu cette phase-là. Donc heureusement que tu es là pour nous le dire. Le plaquage sans ballon, évidemment, c'est interdit. Sinon, c'est du foot américain. Allez, les Chinoises qui jouent cette pénalité à la main. En supériorité numérique, on va voir si ça leur permet de remonter au score. Eh bien non. Bonne défense des Françaises qui empêche la libération de la balle. La Chinoise contrainte de garder la balle au sol. Elle ne peut pas la libérer. Les Françaises qui vont essayer de trouver la touche. Coup de pied complètement dévissé. Et les Françaises qui ont gagné 3,21 m sur cette touche. Et c'est la mi-temps. Sur ce score de 12-0 en faveur de l'équipe de France universitaire. Face à la Chine, on laisse les joueuses reprendre leur souffle, se désaltérer, recevoir les nouvelles consignes de leur coach. En attendant la deuxième mi-temps, il y a de la casse côté chinois. On a deux joueuses qui boitent. Où se trouve la clé du match pour les Chinoises? Parce que les Françaises sont sérieuses, sont appliquées, sont agressives en défense, agressives en attaque. Qu'est-ce qui manque aux Chinoises pour... Peut-être quelques erreurs au niveau des transmissions. Il y a quand même des ballons qui tombent. Et puis après, il va falloir accélérer encore le jeu, trouver les espaces, essayer de déborder les Françaises et surtout profiter de cette supériorité numérique due au carton jaune de l'équipe de France. Et maintenant pour l'équipe de France. Il faudrait qu'elles fassent un autre match que ce qu'elles sont en train de faire, finalement. Oui, là, elles se laissent dominer totalement par l'équipe de France qui impose leur jeu, en fait. Et vous entendez la grosse ambiance ici, dans le stade, le public qui est là, qui encourage toutes les équipes. J'entends rien. Est-ce que le public du stade de la Vallée-du-Cher est là? Forcément, les supporters sont tout acquis à la cause de cette équipe de France. Mais on a envie de voir les Chinoises briller davantage dans cette finale. Elles sont arrivées en finale, c'est pas par hasard. Donc elles ont certainement d'autres choses, elles sont certainement capables de beaucoup mieux. Il leur reste 10 minutes pour inverser la tendance et prouver ce dont elles sont capables. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période qui est donné par la Chine. C'est parti pour 10 minutes. La deuxième période de cette finale, le challenge Chantal Coutts. Et c'est les Françaises qui ont la balle. La Française là qui traîne littéralement la fille qui était accrochée à ses jambes. Oh oui, transmission après contact là, magnifique. La vitesse de pointe de la joueuse française qui résiste bien au plaquage, le raffut. Et elle est traînée en touche. Mais le ballon n'est pas sorti, elle a pu libérer sa balle avant. Très beau geste technique là de l'attaquante française. Qui rattaque aussitôt. Allez, ça continue, l'équipe de France qui insiste. Ouais, elle est trop loin là pour faire la passe.
Heureusement il y a du soutien. La défense chinoise qui monte rapidement là. Ouais. Gros plaquage hein, de la chinoise là qui a balancé la française dans son camp. Alors les Chinoises sont obligés de se mettre à 3 contre Ouais. une. Oula, heureusement qu'elle n'a pas pu passer là pour la Chine parce que sinon la joueuse française, il n'y avait plus personne derrière pour défendre. Une mauvaise passe mais le ballon n'est pas perdu. Avantage Il y a pour, avantage en cours ouais, pour la Chine. Un en avant français. Ouais. Allez, mêlée pour la Chine à suivre dans leurs 22 mètres. Gros engagement physique hein, de la part des deux équipes. Les Françaises qui ont les dents longues. Et les Chinoises qui tentent de barricader au maximum leur camp. Allez, mêlée pour la Chine dans leurs 22 mètres. Grosse poussée française. Mais la sortie est propre. Oh là, la Chinoise qui perd le ballon là. Au contact. Sur le plaquage. Allez, les Françaises qui se réorganisent en attaque. Qui est un peu trop loin pour la passe. Il y a un avantage en cours hein, pour la France. Mais pour l'instant ça profite. Le coup de pied à suivre, c'est bien vu ça. Si elle arrive avant ça vis-à-vis. Ah, mais elle commet un en avant. Ah, non, l'arbitre. Non, et c'est pour la France. J'ai vu un léger en avant là sur la tentative de récupération de balle de la joueuse française, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Tant mieux pour elle. Et le troisième essai français. « 17-0 pour l'équipe de France universitaire ici sous la pluie tourangelle. Transformation tentée depuis les lignes des 22 dans un angle très fermé. Oh, ça ne passera pas. Le pied trop bas. 17-0 donc pour l'équipe de France universitaire qui est bien partie pour reprendre son trophée. Oui, oui, elles imposent leur jeu, elles sont agressives, elles montrent que, voilà, qu'elles ont envie devant leur public et chez elles. Pénalité pour la Chine, des joueuses françaises qui sont parties devant le coup de pied. Et donc la balle rendue aux Chinoises qui peuvent tenter une nouvelle attaque. Oh là, la joueuse chinoise là, si elle arrive à... Ouais, qui résiste bien au plaquage, c'est magnifique là ce qu'elle a fait. Et le soutien qui arrive. Ouais, là c'est une belle opportunité là pour les Chinoises de marquer leur premier point. Ils sont dans les 22 Français. Voilà, là le choix du côté fermé c'est peut-être pas le meilleur. Et l'interception. Interception d'une Française. Mauvaise transmission. Et l'arbitre qui revient à la mêlée suite à cet en avant chinois. Mêlée pour la France. La mêlée qui ne tient pas, on va la faire refaire. Allez, c'est parti. Ça sort rapidement. Et on envoie au large. Allez, on sort les cannes. La Française là qui... contre son vis-à-vis qui résiste à un plaquage. Le plaquage, elle a du soutien, elle peut transmettre. Allez, il faut attendre le soutien. La joueuse française, oh oui, qui échappe au plaquage et qui file dans la zone d'en but. Le quatrième essai. Magnifique. Et le public qui explose. Est-ce que le public est là pour l'équipe de France? Est-ce que le public est là?
Un plaquage manqué, c'est la sanction immédiate. Hein. Et là, il y a eu 3 plaquages manqués. Donc, là, c'est terrible hein, pour les Chinoises qui ne déméritent pas, loin de là. Mais malheureusement, ouais, les plaquages manqués. Allez, tentative de transformation. Non, ça n'ira pas. Entre les perches. 22-0 donc pour l'équipe de France universitaire. Mais c'est aussi la technique individuelle hein, sur ce genre d'action qui fait la différence. Les joueuses qui ont une petite étincelle, qui font des actions voilà, qui débloquent certaines situations. La technique individuelle au service du collectif. Et malheureusement cette technique individuelle qui pêche hein, côté chinois, puisque là ce dernier essai, oui, comme tu nous l'as rappelé, c'est 3 plaquages manqués. Allez, il a une belle percée là pour la chinoise qui va aller au bout. Voilà. Non, elle ne sera pas rattrapée. Elle va marquer l'essai sous les applaudissements du public tourangeau. Voilà, il y a eu un plaquage manqué, un essai. Et la belle lucidité de la joueuse hein, qui a fait le bon choix aussi hein, dans son changement de direction. Allez, une transformation quand même importante. Oh, qui est malheureusement manquée. 5 pour la Chine, 22 pour la France. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette finale. Et la Chine là qui va peut-être retrouver un petit peu de combativité. Ça va les remettre dans le bon sens cet essai, ses premiers points marqués. Elles savent vite. Ouais. Elles savent qu'elles peuvent le faire. Donc allez, les Françaises là qui lancent une nouvelle offensive, non en avant. Voilà, intervention de l'arbitre, mêlée pour la Chine. On voit les joueuses chinoises qui sont très reculées hein, par rapport à l'emplacement de la mêlée pour donner de la profondeur, de la vitesse à leur jeu, mais du coup ça permet aussi à la défense française de remonter très rapidement sur elle. Et là suite à cette mêlée, on voit qu'elles ont perdu facilement 10 mètres de terrain par rapport à l'endroit où s'est joué la mêlée. La joueuse chinoise qui n'a pas lâché le ballon sur le plaquage. Ouais. Elles sont pénalisées les Chinoises. Ah non. Pénalité, non, un plaquage haut, estime l'arbitre. Allez, une nouvelle munition là pour les Chinoises. Allez, la fin de croisée. Ah oui, l'intervalle qui a été créé, il y a du soutien à droite. Que dit l'arbitre? Contact involontaire. Ah oui, la joueuse chinoise qui est passée allée devant. Percuter sans ballon. Ouais, qui est passée devant la porteuse de balle. Et du coup, c'est une pénalité pour la France qui va pouvoir se dégager. Allez, touche trouvée dans le camp des Chinoises. Il reste un peu moins de 10 secondes dans le temps réglementaire. On va arriver sur la dernière action. Allez, la dernière action de ce match. Vous avez entendu la sirène, la corne de brume, pour signaler à l'arbitre que le temps réglementaire était terminé. Et pénalité pour la Chine. Non, mêlée. Allez, l'arbitre qui laisse jouer cette dernière action. Allez, ça sort très vite pour les Chinoises là. Peut-être la possibilité de marquer un second essai.
Mais les Françaises sont pas d'accord. Elles en ont encaissé un. Pas sûr qu'elles veuillent en encaisser un deuxième, même si la victoire ne peut plus leur échapper. Et les Chinoises qui continuent, qui insistent. Elle a besoin de soutien, la Chinoise. Allez, le ballon qui est libéré, l'action qui peut se poursuivre. Allez, voilà. Les Françaises hein, qui défendent. Comme des lionnes. Ah ouais, c'est vraiment des tigresses là, hein, qui ont toutes griffes d'or. Vous ne passerez pas. Et les Chinoises qui attaquent en reculant. Hein. On était proche de la ligne médiane et... Allez, mais l'action qui peut se poursuivre quand même. Hein. Gros temps de jeu là. Oh oui, bien la redoubler après contact. Et malheureusement l'en avant qui va sonner le glas de cette équipe chinoise. L'arbitre voilà, qui siffle la fin du match et la victoire de l'équipe de France universitaire qui regagne son trophée. Perdu l'année dernière. Et donc l'équipe de France universitaire qui succède à l'équipe nationale du Japon pour cette édition 2016, la 20e du tournoi Howard Hinton 7. Voilà, les Françaises, toutes heureuses d'avoir pu remporter à nouveau ce trophée. Oui, ces Chinoises qui n'ont pas démérité, qui se sont battues jusqu'au bout, qui n'ont rien lâché. Les Chinoises qui sont venues là, hein, comme nous l'a confié hier leur entraîneur, hein, qui sont venus ici pour gagner de la confiance, de l'expérience, de la maturité. Construire leur équipe. Ouais, une équipe très jeune qui est en construction et puis bah, on leur souhaite le meilleur avenir possible. Les Chinoises qui saluent le public. Alors il y a une joueuse les joueuses qui enlèvent leur maillot, c'est bon, d'accord. C'est sympa. Et l'équipe de France universitaire qui applaudit à son tour le public qui l'a soutenu tout le long. L'équipe de France universitaire qui aime le tournoi Howard Hinton 7. Le tournoi Howard Hinton 7 qui aime ses équipes de France. On vous retrouve pour la prochaine finale, la petite finale hein, du challenge Howard Hinton qui va opposer donc la Nouvelle-Zélande au Falcon, tout à fait. Donc une finale 100% internationale entre une équipe américaine et la sélection néo-zélandaise. On vous retrouve tout à l'heure pour le début de cette finale pour la 3e place. A tout de suite.